Nous sommes mardi 28 mai de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabaro TV. Au menu de ce journal, les professionnels des médias ont été outillés sur le contenu de la loi portant réglementation de la période de campagne pour l'élection des représentants des professionnels des médias devant siéger à la RAC. Nombreux sont ces acteurs des médias qui ont pris part à cette formation. On fait le point de cette séance en début d'édition. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora, les gestionnaires des archives des mairies, des associations de communes et préfectures ont été formés sur la gestion des archives. Et puis Zakiat Latunji, candidate à l'élection des représentants des médias à la RAC 7e mandature, a procédé au lancement officiel de sa campagne électorale. La cérémonie de lancement, qui s'est déroulée en présence des professionnels des médias, a permis à la candidate d'exposer son projet de société ainsi que les enjeux pour l'avenir des médias au Bénin. À suivre en pied d'édition. Voilà pour le sommaire, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, ouvrons ce journal par cette information. Les professionnels des médias ont été outillés le vendredi 24 mai 2024 sur le contenu de la loi portant réglementation de la période de campagne pour l'élection des représentants des médias devant siéger à la RAC. Cette formation intervient en prélude à l'élection des représentants des médias au sein de la 7e mandature de cette institution de régulation des médias au Bénin. Eman Rousseau et Sabio Chabia Damon étaient témoins de cette séance. Des professionnels des médias du Borgou sont désormais mieux informés sur la décision numéro 24-026-HAC du 15 mai 2024 portant réglementation de campagne pour l'élection de leurs représentants devant siéger à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication 7e mandature. Une délégation venue de Cotonou s'est donné cet exercice ce vendredi 24 mai 2024. Cette décision comporte des questions, des dispositions à l'endroit des professionnels des médias, à l'endroit des candidats à la présente élection. Et qu'on a des obligations, s'agissant des médias, les médias ont l'obligation d'organiser des éléments de campagne, d'animer la campagne électorale, d'aller sur le terrain lors des manifestations, lors des réunions électorales, lors des rassemblements électoraux, d'organiser des interviews pour les candidats ou leurs représentants du mandaté et d'organiser des émissions sur les radios, sur les télévisions pour que la campagne soit animée. Les droits des candidats pour la réussite de cette campagne électorale et les devoirs des organes de presse sont contenus dans les articles de cette décision. Ce n'est pas seulement si un responsable de médias est candidat à l'élection et c'est seulement ce candidat-là qui sera reçu, qui va réaliser toutes les émissions sur ce média-là. Non, au nom du principe de l'équitabilité, les médias ont l'obligation de faire intervenir les autres candidats aussi. Maintenant, les obligations à la charge des candidats eux-mêmes. La décision a prévu que sur le terrain, ces candidats peuvent organiser des réunions, des manifestations, toujours des manifestations, dans le cadre de l'élection, peuvent organiser des réunions, des manifestations. Alors pour ce faire, la décision de la RAC a cadré comment ces réunions, ces manifestations sur le terrain doivent être organisées. Les heures, il est interdit d'organiser ces manifestations entre 0h et 7h du matin. Et pour le faire, il faut s'assurer, informer l'autorité administrative compétente de la région, de la zone, pour que la sécurité soit assurée. Des journalistes conviés à cette rencontre ont pris l'engagement de respecter les différents articles contenus dans la décision. Il faut rappeler que la campagne électorale couvre la période du vendredi 24 mai à minuit au vendredi 7 juin 2024 à 0h. Autre volet de ce journal, direction Ndali, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora, les gestionnaires des archives des mairies, des associations de communes et préfectures
ont été formés sur la gestion des archives. Cette séance, qui a réuni plusieurs acteurs des 4 départements du Nord Bénin, a été financée par la coopération suisse. Ismaël Balogun et Kurt Zamba pour plus de précisions. Ces gestionnaires des archives des mairies, des associations de communes et des préfectures des 4 départements du Nord Bénin sont désormais mieux outillés sur la gestion des archives. C'est à la faveur de cette session de formation organisée à leur intention, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora, financé par la coopération suisse. L'objectif que nous poursuivions au sein de l'UGP en organisant cette formation était de mieux vous outiller sur l'organisation et la gestion opérationnelle du service d'information, de documentation et d'archivage et in fine à vous rendre capable de réorganiser le dit service dans vos institutions respectives à la satisfaction des autorités locales et bien évidemment des citoyens, vos usagers. La formation d'une durée de 3 jours animée par des experts a couvert divers aspects de l'archivage moderne, incluant les méthodes de classement, la conservation des documents et l'utilisation des technologies numériques pour la gestion des archives. Les gestionnaires des archives ayant pris part à cet atelier ont exprimé leur engagement à mettre en pratique les nouvelles connaissances acquises. Nous sommes déjà outillés pour valoriser le service d'archivage, le rendre beaucoup plus visible, le détoiletter de tout préjugé qui consiste à dire que le service d'archivage est un dépotoir, c'est un magasin. Non, c'est un service plein et vivant et c'est d'ailleurs même un service d'avenir. Je crois que nous sommes déjà outillés, nous sommes désormais outillés à vraiment jouer pleinement le rôle qui est le nôtre. Dans mon service, je pense qu'il va falloir faire ce diagnostic et vraiment prendre des précautions pour voir comment vraiment améliorer la gestion des archives au niveau de l'association. En ce qui nous concerne, nous, à notre modeste niveau ici, c'est que nous rendrons compte à l'autorité, donc à Madame le préfet du département de la Takora, qui, au regard donc des besoins, des sollicitations, prendra les mesures correctives pour booster les collectivités locales dans leur mission de gestion de l'information et de la communication. À l'issue de cette formation, l'unité de gestion du programme Agora a émis le vœu de voir les participants mettre en pratique les connaissances acquises afin de contribuer efficacement à l'amélioration de la gouvernance locale. J'ose croire, mesdames et messieurs, que les engagements que vous avez eu à prendre seront respectés et qu'une fois arrivés sur le terrain, vous ferez faire valoir vos compétences afin de faire rayonner vos services et votre vision surtout dans votre environnement professionnel. Cette formation a permis de renforcer les compétences des gestionnaires des archives des mairies, des associations de communes et des préfectures, contribuant ainsi à une meilleure gestion des documents administratifs et à une plus grande transparence au sein des administrations locales. Univers médiatique, une fois encore, candidate à l'élection des représentants des médias à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC, Zakiat Latundji a procédé ce samedi 25 mai 2024 à Parago au lancement officiel de sa campagne électorale. La cérémonie de lancement, qui s'est déroulée en présence des professionnels des médias dans un hôtel de la place, a permis à la candidate d'exposer son projet de société ainsi que les enjeux pour l'avenir des médias au Bénin. Suivez cet élément que nous proposent nos reporters. Avec vous et pour vous, l'heure de l'alternance et de la différence a sonné pour de meilleurs résultats en faveur des professionnels des médias. Choisissez donc Zakiat Latundji pour la qualité du projet qu'elle porte et écrire une nouvelle et belle page de la RAC au service des professionnels des médias du Bénin. Écrire une nouvelle et belle page de la RAC au service des professionnels des médias, c'est l'ambition de Zakiat Latundji. Elle l'a fait savoir à Parago ce 25 mai 2024 à l'occasion du lancement officiel de sa campagne pour l'élection des représentants des professionnels des médias au sein de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication 7e mandature.
Candidate à cette élection, Zakiat Latunji a partagé avec les hommes des médias le contenu de sa candidature, les raisons qui la motivent et les enjeux pour l'avenir des médias au Bénin. Ma candidature est portée par des idées claires, novatrices, audacieuses et même ambitieuses pour le rayonnement de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et de la presse béninoise, ainsi que le mieux-être des professionnels des médias que nous sommes. Sur 9 conseillers à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, les médias sont minoritaires, avec seulement 3 représentants. Certains piètres représentants inefficaces et peu soucieux de nos problèmes ont également été désignés au cours des 30 ans de fonctionnement de l'institution. C'est d'ailleurs ce constat amer qui justifie ma candidature, celle de l'audace, de l'engagement, à œuvrer pour redorer le blason de l'institution et mettre les préoccupations et les attentes des professionnels des médias au cœur des initiatives de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Les hommes des médias sont invités ici à porter leur choix le 9 juin prochain sur la candidate Zakiat Latunji pour une réorganisation de la presse béninoise. Refuser de soutenir Zakiat reviendrait à nous exclure nous-mêmes, en montrant que la HAC reste inaccessible à quelqu'un de notre condition. Il est temps de mobiliser nos facultés mentales et de réfléchir à l'avenir de nos enfants qui pourraient suivre nos pas en embrassant la profession de journaliste. Votre vote compte et pourrait faire toute la différence pour notre avenir. Dans le rang des hommes des médias ayant pris part à cette séance, les impressions sont diverses. Elle maîtrise tout ce qu'on a comme problème. Et elle aussi est dedans. Elle est au niveau de la presse privée. Si nous pouvons l'accompagner, assiéger là-bas, demain, on verra. Moi, personnellement, ma présence déjà exprime que positivement je reçois. Le fait de l'avoir écouté encore me ragaillardit dans cette démarche-là. Ça promet, c'est prometteur. La candidate Zakiat Latunji procède au lancement de sa campagne au lendemain de celui fait officiellement par la HAC. À noter que l'élection des représentants des médias au sein de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication aura lieu le 9 juin 2024. Et là, ce sont les images capturées par Sabiou Chabi Adamou. Les informations 24 heures sur le continent au Sénégal s'ouvrent aujourd'hui et jusqu'au 4 juin des assises nationales du secteur de la justice. Magistrats, avocats, mais aussi professeurs d'université, responsables d'associations et anciens détenus sont appelés à se pencher sur le secteur de la justice pour identifier les dysfonctionnements et faire des propositions d'amélioration. À Madagascar, les élections législatives ont eu lieu le 29 mai 2024. La campagne électorale a duré 20 jours. En dehors de la capitale, les candidats ont également tenté de mobiliser alors que le scrutin présidentiel de novembre 2023 avait été marqué par l'abstention de 54% des électeurs. Et ce sera tout pour cette session de l'information sur Dabaro TV. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de réalisation et de préparation. Je me nomme Kurt Zamba et Romain Banan. Bonne journée à chacun et à tous.